Ok, bonjour, salut ici, salut tout le monde. Comme vous voyez, c'est toujours la Dija africaine que vous voyez. Aujourd'hui, je vais compter avec mes astuces et mes contes africains que vous connaissez déjà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec un autre conte africain qui s'est réellement passé ici à Bamako. Ok, bon, c'était pas très étonnant, mais c'était dans des temps mémoriaux. Donc on continue. Cette conte, c'est entre des amis qui se sont très bien connus ici à Bamako. Bon, par coïncidence, par chance, je dirais, l'autre ami a retrouvé du bonheur. Il s'est installé à Paris. Donc, un jour, il a décidé de venir voir son ami après tant d'années, vous voyez. Donc, ainsi, il a décidé de venir voir son ami. Ainsi, lorsque l'ami est venu, il a trouvé que la pauvreté pour l'autre ami a été plus forte, qu'il n'a pas pu s'installer dans la ville. Il est parti jusqu'à un petit village du Mali. Donc l'ami de Paris est parti le retrouver là-bas. Ils se sont installés là-bas ensemble. Ils ont fait je dirais, plus de 3 mois. L'ami de Paris, il s'occupait de la famille, de la nourriture, de toutes les dépenses de la famille, comme si il était venu de sa propre famille. Vous voyez, je dis bien de sa propre famille. Donc, il a fait signe de gentillesse, de solidarité. Bon, je dirais tout. Ainsi comme ça. 3 mois après, lorsque l'ami a décidé de quitter le village parce qu'il avait d'autres projets à faire, donc il dit à son ami, cher ami, maintenant que tu dois partir, j'aimerais bien le dire à tes parents. Ainsi, il a conduit chez ses parents. Il dit, mon père, ma mère, je vous salue très bien de tout ce que vous avez fait pour moi, de m'avoir accueilli chez vous jusqu'en 3 mois. Donc, il les a donnés. À ce temps, il n'y avait pas de l'argent. Oui, de l'argent, non. Il y avait des courriers. Oui, les Africains, ils connaissent très bien des courriers. C'était un échange comme l'argent. C'était un instrument avec lequel les hommes essayaient de s'échanger commercialement avec de l'argent, c'est-à-dire. Donc, c'était du courrier. Il a donné 10 courriers à la mère, 10 courriers au père, 10 courriers à son frère, au frère de son ami et à son petit frère. Donc, par chemin, depuis là, l'ami là s'est retrouvé angoissé. Il se pensait, ah, mon ami là, il a donné 10 courriers à toute ma famille et pas à moi, pourquoi? Donc, mais il n'a pas parlé. Sur le chemin de la route maintenant, l'ami l'a dit à son ami, mon cher ami, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez ta famille durant 3 mois. Je sais que je n'ai pas regretté d'avoir un ami comme toi. Je te salue vraiment, je suis vraiment reconnaissante pour toi. Donc, ils se sont salués comme ça. Ainsi, par coïncidence, l'ami là, il dit, mais mon cher ami, toutes les courriers que j'avais, j'ai dépensé au village ici. Je n'ai plus rien maintenant. Mais je n'ai qu'une seule graine de calebasse. Oui, je dis bien une seule graine de calebasse. Qu'est-ce que ces graines de calebasse vont nous amener comme mystique? Allons voir les amis. Ok, il a donné une seule graine de calebasse et dit au revoir à son ami. Ils se sont salués, donc l'ami s'est retourné. À son retournement, l'ami a jeté les graines de calebasse par terre. Parce que il a pris ceci comme si l'ami là s'est moqué de lui. Donc, il l'a jeté par terre. Vous voyez, bon, la vie c'est très mystique. Lui aussi, à son départ, il avait un petit frère qui le suivait. Donc, lui, il est parti, il a pris la graine de calebasse, il est parti décrire la maison. Il a planté la graine de calebasse. Graine de calebasse là, c'était comme si quelque chose de mystère, bon, qui n'est pas compris, très, bon, je dirais un secret. Bon, ça a été quelque chose de très dommage parce que la graine de calebasse, ça s'est planté 1 an, 2 ans. Ça s'est fleuri, ça s'est élargi. Ça a été comme un jardin de calebasse. Maintenant, au troisième année de son plantation, le grain de calebasse a commencé à pousser. Tout d'un coup, ça s'est grossi et c'est devenu mûr. Lorsque l'ami et son petit frère est venu un jour, il a cassé une des calebasses, a pris du couteau, et a tranché au milieu. À son grande surprise, allez-vous deviner ce qui s'est passé? Non. Allez-vous deviner ce qu'il a trouvé dans le grain de calebasse? Non. C'était de l'or pur dans un calebasse. Ça, c'est vraiment traditionnel. Maintenant, les gens ne vont pas croire ça. Donc, c'était vraiment de l'or. Il a appelé son frère et il lui a dit, cher frère, te souviens-tu de ton ami qui a quitté nos villages, ça fait maintenant 3 ans? Il dit, quel ami comme ça?
Il a dit ton ami de Paris? Ah, il dit oui, c'est vrai. Mais je n'ai plus de son nouvelle depuis aujourd'hui. Il dit ok, bon. Mon ami là, il a quitté. En quittant, il t'a donné un courrier, non? Il dit oui, mon ami, mais est-ce que c'est là tes regards? Il dit non, mon frère ami, tu te trompes. Le courrier qu'il t'a donné, c'était vraiment quelque chose qui allait t'élargir. Mais est-ce que c'est tu ou tu as mis ces gains? Il dit non. Il dit oui, je l'ai jeté parce que pour moi, il s'est moqué de moi. Il dit non, mon cher ami. Lorsque tu l'as jeté, tu t'es retourné. J'ai pris la graine de calebasse et je l'ai plantée derrière dans le jardin. Maintenant, c'est devenu une très grande jardin de calebasse. Ceci n'est pas obstacle. Ce qui est encore plus adorable dans ça, c'est que dans le calebasse, il existait de l'or, oui, de l'or pur. Il dit à son frère, mais mon frère, comment ça? Ils sont partis là-bas ensemble, ils ont tranché au milieu. Ils ont vu maintenant que c'était de l'or. Il dit, ah, quand il dit ça, il dit maintenant, mon frère, cette graine de calebasse, ça m'appartenait. Ce qui veut dire que maintenant, le jardin de calebasse m'appartient. Quand son frère dit, allez-y, allons-y doucement. Allons-y doucement, mon frère. Parce que tu l'as jeté et c'est moi qui l'ai planté. Ainsi, ça définit une coïncidence dans la famille. Ils se sont rendus sur le chef du village qui devait juger et parler comment c'est que ça doit se passer maintenant. Donc, aux coïncidences sur le chef du village, lorsqu'ils se sont arrivés là-bas, le chef du village, ils ont expliqué la situation, le petit frère à sa manière et le grand frère. Le chef du village a décidé que cette jardin de calebasse doit être divisé en deux parties, une partie pour le petit frère et l'autre partie pour le grand frère. Donc, ça s'est passé comme ça. Le lendemain, lorsqu'ils se sont rendus au jardin, ils ont coupé au milieu. Le petit frère, il a pris une calebasse et l'a tranché au milieu. Il a retrouvé encore de l'or pur qu'il a rempli d'une très grande sac. Maintenant, le grand frère, il a pris une autre sac, une autre calebasse et l'a tranché au milieu. Vous savez comment, qu'est-ce qui s'est retrouvé là-dedans? C'était que des graines de calebasse qui s'est retrouvé là-dedans. Encore de nouveau une graine de calebasse. Donc, il dit que, mais ça a été ça a été une tricherie parce que il m'a trompé, il m'a donné des calebasses qui ne contenaient pas de l'or. Il a pris notre calebasse, il l'a fait, ça contenait encore de l'or. Donc, le petit frère est parti au part de son frère et a pris notre calebasse et a tranché au milieu. Il existait de l'or, ce qui veut dire que selon les signes de Dieu et aux croyances traditionnelles, la calebasse appartient au petit frère qui a connu le bien et qui connaît la poliesse, la gentillesse, qui s'est dressé pour remercier son frère et son ami de Paris pour ça. Vous voyez, c'est pas gentil de la part du frère qui a jeté le compte de calebasse. Parce que selon même le Seigneur même lui a montré que la graine de calebasse ne peut plus lui appartenir. Donc, c'était ça aujourd'hui. On se retrouvera encore plus tard. Donc, je vous laisse. C'est toujours africaine déjà. Donc, je vous laisse ce que vous avez aimé. Vous allez aimer sur le commentaire. Dites ce que vous pensez de mon compte. Ceux qui veulent continuer à avoir plus de comptes sur mes astuces, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne préférée qui est Umita Africaine. Ok? Je vous laisse à la prochaine. Ciao, ciao les amis. Je vous aime.